quel est votre ressenti général, sans trop rentrer dans les phases, hein, parce que vous savez qu'il y a du lourd pour chaque phase. Donc vraiment, on passe juste, on survole le live et on donne ce ressenti général. Qui veut prendre la parole en premier? Je prendrai la parole en premier. Salutations à toutes et à toutes. Mon ressenti général, ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, c'est j'ai compris davantage que rien n'est acquis dans cette réalité du visible et rien ne nous appartient. Ça, c'est en 2 phrases ce que j'ai ressenti dans l'ensemble du live. Moi, je vais continuer en disant, pendant le live, j'étais comme très rassemblé parce que le live d'avant, j'ai eu des questions. Mais pendant ce live, la partie 2, franchement, j'ai été rassemblé. C'est-à-dire que toutes mes interrogations ont été clarifiées. Et franchement, c'était un moment très agréable pour moi. Je te rejoins sur ce point, Loris. Oui, j'ai ressenti le bonheur. J'étais très heureuse, franchement. Déjà, lorsque j'ai vu l'annonce de ces lives, j'ai compté sur la générosité de Zulu Lassan. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et même au-delà de cela, il a donné encore des explications, des révélations qui m'ont permis de comprendre des choses, même qu'il avait déjà dites depuis. Là, j'ai dit waouh, merci. Je tiens vraiment à te remercier, Zulu Lassan. Merci beaucoup. Et en attendant de rentrer dans le contenu, merci à chacun. J'ai vraiment été subjuguée par ce live. Vraiment, on a été dans les hautes sphères de la connaissance. Zulu Lassan, comme d'habitude, nous a régalé par toutes les révélations qu'il y avait tout au long du live. C'est pas un live qu'il faut écouter une seule fois. Il y avait tellement d'informations fallait réécouter en fait. Il faut écouter et réécouter. Et voilà, moi je me dis, c'est vraiment la quintessence même de la spiritualité, ce qu'on a eu là. C'était très 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 puissant. Oui, puissant. Et de quelque dit, comme tu l'as dit, en fait, je me sentais devant la source intarissable. Donc, c'est vraiment intarissable. Et même si on demande encore une 3e partie, Zulu Lassan nous amènera encore en profondeur. Et je rejoins Daniel parce que là, on peut se dire, bon, c'est bon, mais s'il revient encore, on sera émerveillé. Merci. Oui, en fait, pendant ce live, moi, j'ai ressenti l'amour avec grand A. Tout simplement. Cet amour manifesté dans ce live, dans plusieurs domaines qu'il a abordé, Zulu là. J'ai ressenti un grand amour, en fait, avec grand A. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, par contre, déjà que j'avais été rassasié par la partie 1, mais j'étais sorti de là avec des questionnements auxquels la partie 2 ont largement répondu et c'était juste magnifique, quoi. C'est plein de connaissances et de révélations. Franchement, je tire un coup de chapeau à Zulu là. Merci. Pour ma part, je dirais qu'on a tous eu droit à un complément d'information de la part de Zulu Lassan par rapport au premier live, notamment à travers le phénomène de dénaturation de l'ADN de Satan et des anges déchus durant leur chute. Donc à travers l'apparition de l'hybridation et des autres races, Zulu Lassan nous fait mieux comprendre le lien mystérieux. Donc on comprend mieux le mécanisme vibratoire du lien mystérieux par l'apparition des autres races et les autres races et l'hybridation. Ok, merci à tous pour votre retour par rapport à votre ressenti général. Donc, la problématique qui a été traitée dans cette partie 2, c'était qu'advient-il du lien mystérieux pour les autres races, c'est-à-dire les non-noirs.